Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Comme tu l'auras compris, dans cette vidéo, on va parler de Faille Paradox. On va voir un petit peu si les choses évoluent sur cette série. On va faire un petit bilan d'ensemble. Moi j'aime bien suivre, je dirais pas en temps réel, mais quasiment, toutes les semaines, tous les 15 jours, tous les mois, les différentes séries, surtout quand ce sont des séries qui sont relativement accessibles. Donc c'est intéressant de voir un petit peu les tendances et d'être à jour par rapport à toutes ces tendances. Sans compter que tu as vu qu'il y a eu une petite hype sur le Rugilune. On va voir si ça a duré, est-ce qu'il est redescendu. Enfin, on va voir un petit peu tout ça. On va prendre la température tout simplement de cette série, sans compter que on est sur EV4. Il y a 4.5 qui vient de sortir. Est-ce que tout ça, ça bouscule? Parce qu'on ne sait jamais. Les tendances peuvent se faire, peuvent se défaire. Il peut y avoir un transfert entre d'une série à une autre série. Enfin, il peut se passer pas mal de choses. Évidemment, personne n'a de boule de cristal pour savoir ce qui peut arriver dans les semaines et mois à venir, mais ce qu'on peut, c'est essayer de voir un petit peu les différentes tendances. Et on va avoir bientôt la série 5. Franchement, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas de sortir, et à tel point qu'il va falloir faire des choix pour allouer le budget, pour savoir quelle série on va continuer à compléter, le scellé, etc. Parce que beaucoup maintenant collectionnent les cartes, mais aussi le scellé, beaucoup mélangent les collections. C'est vrai qu'il y a quelques années, on voyait beaucoup moins de collections en scellé, et puis quand on a vu l'essor du scellé, surtout quand on a vu que le scellé a explosé en termes de prix, ça a démarré beaucoup de personnes qui ont eu envie aussi de collectionner le scellé. Je t'avoue que moi j'ai commencé à collectionner le scellé en 2015 et on en parlait beaucoup moins. Alors sur Faille Paradox, on va avoir à la fois le scellé, mais aussi les cartes qui constituent la série. Alors principalement les cartes les plus tendances, tu l'auras compris. Moi d'ailleurs, en scellé, j'ai très peu d'items de Faille Paradox, je n'ai absolument pas de tripack. J'ai les petits kits d'AP, tu le sais, j'ai acheté un Build and Battle à 50 €. C'est le prix vraiment assez bas, assez intéressant, puisqu'en règle générale, les Build and Battle, tu les trouves plutôt aux alentours de 60-70 €, facile, plutôt 70 que 60. Et du coup, ce qui m'a permis d'avoir deux kits d'AP, je t'en ai fait une petite vidéo, et j'ai gardé précieusement les boosters, non pas pour les garder encelés dans la collection, puisque ce sont des boosters dits loose, donc c'est beaucoup moins intéressant, mais disons que c'est ma réserve de boosters qui vont me permettre de faire plus tard différentes ouvertures, et c'est toujours très agréable. Donc c'est vrai que les kits d'AP, je suis à fond dans ces items là, et je vais essayer de les récupérer à des prix plutôt avantageux. Je vais avoir bientôt, tu le sais, si tu me suis, celui-ci à 13,25, je crois que c'était. Celui-ci, je l'avais eu à 18,50. Bon, celui-ci, tu le vois, je l'ai eu à 18,50. Et là, on est à même pas 25 €, puisque 25 €, tu as 3 boosters supplémentaires. Donc, on doit être aux alentours de 20 €, quoi, grosso modo, et avec 3 € du prix du booster. Donc, franchement, très intéressant. Et ça fait plaisir. Alors, Faille Paradox. J'ai pas envie de te dire que la série est magnifique, puisqu'elle l'est. Et depuis qu'on est sur Écarlate et Violet, toutes les séries sont réussies. Après, on peut discuter de quantité de hits, on peut discuter du taux de ces hits, des choses comme ça. Mais niveau qualité de la carte, même s'ils ne se sont pas foulés parce que ce sont alternatives, enfin des formats qu'on a déjà vus, type alternatif, etc. Mais ils ont continué la lancer comparativement à Soleil et Lune et épée bouclier, où il y a une vraie cassure entre Soleil Lune fin de bloc, avec les escouades et les alternatives escouades, et le début de bloc épée bouclier, où ils ne sont pas du tout foulés. Voilà. Donc là, c'est vrai que on peut dire que c'est plutôt sympa. Point de vue du tripack, étant donné qu'on est dans une période type solde, on peut globalement les trouver à 12 €. Voilà. 12 €. Si tu fouilles un petit peu, il y a différentes plateformes spécialisées dans les ventes de cartes. Je t'en ai déjà fait énormément de vidéos dessus. Donc il y a des plateformes spécialisées en vente de cartes, de TCG. Et tu as des professionnels qui vendent et tu peux trouver facilement 12 € le tripack. Alors évidemment, il faudra rajouter les frais de port. Mais là, à toi d'être malin et de faire une commande conséquente pour pouvoir avoir un amortissement sur les frais de port. Mais en règle générale, les frais de port, c'est un petit peu partout. Sorti des grosses boutiques qui proposent des frais de port gratuits à partir de 50, 60 ou 100 €. Mais les frais de port, en règle générale, c'est partout pareil. Donc 12 € le tripack, j'ai envie de te dire, très bon prix. On est sur
4 € du booster. Mais encore une fois, on a vu des tripacks à 12 € sur EV1, sur EV2. Voilà, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. On est dans une période type encore solde. Donc on peut faire de bonnes affaires. Voilà, tu l'auras compris. Après, une fois qu'on a... Alors je parle pas du booster individuel, c'est pareil, c'est pas très très cher. On va continuer et on va regarder le Build and Battle. Bon, Build and Battle, le tarif standard, 60-70 €, ça c'est ce que tu peux trouver à l'heure actuelle. Et c'est pas dit que c'est un item qui va pas disparaître au fur et à mesure, puisque tu retrouves à l'intérieur de notre Build and Battle 2 kits d'AP. Alors la kit d'AP c'est pareil, on est aux alentours de 25 € assez facilement. Ce qui est intéressant dans les kits d'AP, c'est que tu as 4 boosters, donc dans les Build and Battle tu as en tout 11 boosters, puisque tu as 2 kits d'AP. On va parler des 2 items en même temps, hein, ça sera plus simple. Et ce qui est intéressant, c'est que tu as à l'intérieur de ces kits d'AP, donc tu as un deck de 40 cartes, donc déjà si t'es joueur c'est plutôt cool. Et en plus, tu as une carte brillante, alors quand on dit une carte brillante, c'est une carte stamp, où tu as le nom en badge de la série. Et ça, ce sont des cartes qui sont plutôt recherchées par la suite, puisque pas mal de personnes aiment collectionner ce genre de petites séries comme ça, parce que ça te permet justement, quand tu as un bloc complet, d'avoir toutes les cartes stamp, il y en a 4 à chaque fois, dans un classeur, et c'est vrai que c'est très joli. Et c'est des cartes qui peuvent valoir 2, 3, 4, 5, voire plus, après 10, 15, 20 € lorsqu'elles commencent à avoir de l'ancienneté, et par conséquent, de la rareté. Tu l'auras compris que quand les kits sont plus dispo, où leur prix commence à augmenter, hein, 35, 40, etc., un petit peu comme style de combat, tu t'aperçois que ces cartes-là, elles aussi, augmentent. Après, on va parler des ETB. Alors, les ETB en ce moment sont très bon marché. Tu en trouves encore en boutique. Et on est aux alentours de 45 €, quel que soit l'ETB, même si Hurle-Queue est légèrement plus populaire que Hôte de Fer. Et on est à 45 €. Là encore une fois, il suffit d'aller sur les plateformes spécialisées de vente de cartes. Ils sont très connus, hein, il n'y a pas de souci. Donc on est aux alentours de 45 €, que ce soit sur Rugilune ou que ce soit sur Garde de Fer. Donc grosso modo, les tarifs sont intéressants. Et on est même en deçà du prix retail, comme on aime le dire. Et du point de vue de la display, alors là c'est pareil, tu as énormément de displays qui tournent à 150, 160 € en ce moment, que ça soit sur EV1, EV2, peut-être même EV3, même si j'ai l'impression que c'est la série dont les items partent plus vite parce qu'il y a le Dracofeu, puis il y a l'illustration de Dracofeu. Mais là aussi, tu peux trouver des displays entre 150 et 160 € pour cette série-là. Et c'est plutôt intéressant parce qu'on est là aussi moins cher que le prix, on va dire, globalement standard. Donc là, on a fait un petit vision d'ensemble des différents items scellés. Donc tu t'aperçois que si tu veux commencer une collection scellée ou si tu veux ouvrir des boosters, t'es pas obligé de te ruiner et t'es grosso modo à on va dire 4 € du booster et c'est plutôt très sympa. Maintenant, du point de vue des cartes, est-ce qu'il y a un impact sur les cartes? Est-ce que la tendance est toujours haute sur les cartes? Alors, il faut savoir que on va commencer par rareté que j'aime bien faire, ça veut dire on va regarder les cartes gold, qui sont les triple stars, hein, faut pas les sous-estimer, même si, tu le sais, malheureusement, leur popularité est ultra faible. Et moi, j'estime toujours, même si certains pensent le contraire, que ce n'est pas la quantité d'annonces disponibles qui fera le prix, mais bien la demande. Si la demande est forte, quelle que soit la quantité d'annonces disponibles, ça partira à un prix assez élevé. Et là, à contrario, si la demande est faible, même si la carte est rare, voire même extrêmement rare, ça ne marchera pas et ça ne se vendra pas. Par conséquent, tu t'aperçois que la carte Gold Pokémon la moins chère, c'est Garde de Fer, qui tourne aux alentours d'une quinzaine d'euros. Et franchement, une quinzaine d'euros pour Garde de Fer, qui est quand même un des Pokémon populaires de la série, ça reste très bon marché. Alors, quand je dis très bon marché, encore une fois, c'est en termes de prix. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas descendre, et ça ne veut pas dire que ça ne va pas un jour monter. Franchement, ça, j'en sais rien. Mais encore une fois,
Plus la carte est basse en prix, moins elle a de chance de diminuer, et plus elle a de chance un jour de voir son prix augmenter. Hein. C'est plutôt cohérent et logique. Faut pas non plus exagérer. Tu trouveras rarement des cartes Gold Pokémon en dessous de 10 euros. Faut être assez objectif. Surtout sur des Pokémon comme Garde de Fer, où on a en tête Gardevoir, qui est quand même relativement populaire. Malgré tout, Rugilude, lui aussi, n'est pas très très cher en carte Gold, et on est tout juste à une vingtaine d'euros, et là aussi on pourrait l'avoir même de temps en temps osciller entre 15 et 20 euros, même si lui est plutôt populaire aussi dans la série. Donc tu t'aperçois vraiment que malgré tout, les cartes Gold rament beaucoup, hein. Ça c'est assez clair. Le Karchakroc ex Terra cristallisé est légèrement plus cher. Alors on a vu une petite popularité s'installer sur les Terra cristallisés Gold Dracofeu, puisque elle était plus performante que sa version Full Art. Et là, Karchakroc, là aussi, il est relativement, je dirais pas cher, mais il a un petit prix quand même, qui est aux alentours de 25 à 30 euros. C'est vrai qu'intuitivement parlant, on aurait pu penser que notre petit Karchakroc serait plus malmené en tous les cas dans sa version Terra cristallisée Gold. On verra peut-être par la suite la version Full Art Terra cristallisée qui doit pas être bien cher au vu de la popularité des Full Art Terra cristallisés. On a vu que Dracofeu avait plutôt faibli, je crois qu'il était à 25 euros sur V3. Le Tyrannosif, j'en parle même pas, c'est une climatisation intégrale, sidérale. On était même en dessous on était pratiquement à 5 euros. Hein. Je l'ai déjà vu à 6, 7 euros. Péniblement, d'ailleurs je le regrette de ne pas l'avoir acheté, je t'assure, mais bon, à un certain moment, on ne peut pas louer le budget indéfiniment, il faut faire des choix, des temporalités, etc. etc. Hein. Tu sais comment ça fonctionne. Hein. Alors, maintenant, du point de vue des SAR, et oui, les SAR, c'est le format du moment, même s'il commence à durer et on aimerait vraiment avoir un nouveau format. Je t'avoue que franchement, j'ai hâte, vraiment j'ai hâte que Pokémon Company change le format. Alors on a des SAR un petit peu plus innovantes sur EV5, enfin moi je les trouve plus innovantes quand je vois Terratium, Viridium et Cobaltium en version future, parce que je trouve que je sais pas moi, le chara design a un petit peu évolué, un petit peu changé. Peut-être que c'est qu'une impression, une fois que tu as les cartes en main, tu te dis bah c'est banal, et c'est typiquement ce qu'on a déjà vu 1000 fois sur les cartes SAR, c'est beau, mais rien de nouveau. Là en tous les cas on est sur le Karchakroc Terra cristallisé. Tu sais qu'il cumule ce qu'il ne faut pas cumuler. La version Terra cristallisée, elle est réussie pourtant. Hein, il y a une dynamique sur la carte et on est aux alentours de 50 euros pour cette carte-là. Et par conséquent, c'est loin d'être la carte de la série. Tu l'auras compris, la carte de la série, c'est le Rugilune, parce qu'il avait fait son incursion à plus de 200 euros. On va voir dans cette vidéo à quel prix il est maintenant. On a Sarmuraille qui tourne aux alentours de 30 euros. Là aussi, la carte est réussie. Bon, voilà, c'est du basique quand même. Tokorico, alors c'est marrant parce qu'elle a fait un petit up. Hein. Tokorico, c'était une carte vraiment qu'on pouvait trouver à moins d'une vingtaine d'euros. Là, on est plutôt à plus de 30 euros, peut-être même 35 euros pour cette carte-là. Et c'est marrant, qui aurait cru que tu aurais fait un x2 sur Tokorico X. Et encore une fois, la logique, elle est assez simple. Bon, la carte est réussie, moi je l'aime bien, elle est colorée, etc. Je t'en avais parlé d'ailleurs. Mais la logique, elle est simple, c'est que le prix est bas. Donc forcément, difficile de descendre plus bas et possibilité de monter. Voilà, c'est toujours pareil, c'est plus facile de monter quand on est à 20 euros sur une format SAR que quand on est à 40. Quel que soit, j'ai envie de te dire, même le protagoniste. Là, on est sur Tokorico. Il n'est pas hyper populaire, hein, le petit Tokorico, mais il a fait son petit bonhomme de chemin et par conséquent, il a progressé. Et celui qui a acheté Tokorico à 15-20 euros, où il était disponible il y a quelques semaines, il a fait un x2, voire même un petit peu plus que x2. C'est assez marrant de voir ce genre de pattern arriver sur des cartes comme ça, absolument pas tendance. Pomme de fer, je crois qu'il n'a pas bougé, entre 30-35 euros. Alors c'est le pelage sablé, je suis absolument pas fan de cette carte, je t'avoue. Moi c'est une carte que j'aime pas. Et on peut l'avoir globalement aux alentours d'une petite trentaine d'euros. Je pense que c'est celle qui est la moins populaire du bloc en SAR Pokémon. On arrive sur le fameux Rugilune X qui a commencé à faire trembler la série. Bon, on est à 140, 150, 160 euros, mais pas plus, parce que tu as quand même beaucoup d'offres à 145 euros, on va dire globalement.
pour cette carte-là. Et quand je te dis il y a beaucoup d'offres, il y a quand même beaucoup d'offres. C'est un petit peu la tendance, c'est-à-dire que même si ce sont des cartes qui tombent pas souvent, bah, beaucoup la proposent quand même à la vente. Et franchement, la demande n'est pas très très forte. Parce que quand tu vois une dizaine, une vingtaine d'annonces dans des sites vraiment spécialisés de la vente de cartes à entre 140 et 160 euros, bah, tu vois bien que les ventes, elles s'enchaînent pas, hein, tout simplement. Hein, parce que voilà, il y a eu ce soubresaut sur cette carte-là, elle a fait peut-être 200, 250 euros. Bon, moi, je sais pas, j'essaye pas de savoir pourquoi ça s'est passé comme ça, mais est-ce qu'il y a eu manipulation ou pas? Je suis assez sceptique sur la manipulation, ça me semble très difficile de manipuler sur quelques cartes, qui plus est des cartes physiques, il faut les recevoir, les checker si elles sont en bon état, etc. Enfin, j'y crois pas tellement en tous les cas. Je t'en avais d'ailleurs parlé pour le Dracofeu et les cartes de 151 Full Art en général. Mais là, voilà, en tous les cas, elle est redevenue plus classique. Mais attention, elle est quand même relativement chère hein, dans la série. C'est la seule carte qui dépasse les 100 euros, contrairement à Garde de Fer qui, elle, continue tout doucement à diminuer, 75-80 euros pour cette carte, et moi je la préfère largement, je la trouve vraiment magnifique avec le Tyrannosif en version du futur de fer, il y a aussi la mythe de fer au fond, c'est réussi, la carte est très très belle, j'ai envie de te dire, je la préfère, voilà, je la préfère que Rugi Lune. Alors on a le Gros Mago, bon lui pas de hype autour de ce Pokémon, moi je le trouve rigolo, mais je m'enflamme absolument pas sur ce Pokémon, et il tourne aux alentours de 30-35 euros, donc il est plutôt bon marché pour une SAR, encore une fois. Mais n'oublie pas que EV1, EV2, les SAR sont ultra pas chers, et même sur des Pokémon populaires comme Gardevoir, parce que c'est vrai qu'on pourrait dire oui, Miraidon, Corédon, ce sont les nouveaux Pokémon, il faut que les gens adhèrent, etc. Oui, mais Gardevoir, c'est un ancien Pokémon plutôt populaire, et sa carte, moi j'ai acheté la mienne, 25 euros, là c'est un petit peu plus cher, ça a légèrement remonté, mais c'est pas non plus la folie. Le Altaria, qui pour moi avait un potentiel de dingo, et j'ai l'impression qu'il monte un petit peu, hein. C'est le outsider, il est en train de passer Garde de Fer, et on est aux alentours de 80-90 euros, et c'est marrant de voir cette carte-là, dont d'ailleurs la quantité d'annonces n'est pas si importante, donc on a l'impression qu'elle a un potentiel qui s'installe petit à petit, qui pourrait, pourquoi pas, s'installer autour des 100 euros. Moi je te l'avais dit, hein, cette carte à mon avis elle allait être populaire, et c'est le cas. Et c'est assez marrant, elle est très 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 sympa. Bon, les SAR dresseurs, bon bah tu le sais très bien, c'est la climatisation à chaque fois, hein, on n'est pas très très cher, hein. Je vais te dire, on est à moins de 30 euros, t'en as même des ultra pas chers, moi je trouve ça ultra pas cher, pour moins de 15 euros, t'as Meloko que je trouve magnifique, mais encore une fois, patience, ça descendra. On l'a déjà vu, des SAR Pokémon se casser la figure, hein. Mimosa s'est casser la figure, Machine s'est cassé la figure, et je te parle même pas de EV3 qui est cataclysmique, avec des Poppy, avec Pachiraja, et Alisma qui sont des cartes à 5 euros, peut-être même un petit peu moins. C'est assez marrant de voir les tendances s'installer sur certaines cartes. Donc là, patience, on verra peut-être que leurs prix vont continuer à diminuer. On va regarder le Karchakrok Terra cristallisé. Et sans surprise, il est à 8-9 euros. Voilà, hein, ça je te l'avais dit. Hein. Il est du même acabit que notre ami le Tyrannosif. Et elle sera pas chère. Bon, les full art, t'as compris, hein, c'est des cartes qui sont faiblement demandées, qui sont plutôt pas chères. Et tu verras que le temps fera son effet sur les full art. Quand je vois un Altaria à 7 euros, ça me fait sourire parce que je me dis quand même, mettre la main sur Altaria, ça doit pas être si facile que ça. Et franchement, 7 euros, c'est quasiment le prix d'un booster. Alors j'exagère un peu puisque tu peux les trouver à 4 euros, donc c'est quasiment le prix de 2 boosters. Mais bon, avoir Altaria en 2 boosters, ça c'est toujours l'explication qu'on te donne. Oui, mais il faut 10 displays. Mais ça change rien au final. C'est pas la quantité de displays qu'il te faut. C'est tout simplement à quelle valeur les gens sont prêts à la vendre, cette carte-là. Si demain, plus personne vend les cartes Pokémon, demain, personne vend les cartes Pokémon. Et par conséquent, bah, ça sera une question d'annonce, et s'il n'y en a pas, bah, les prix vont monter. Là, les gens sont prêts à sacrifier leurs cartes Pokémon, et bien voilà, mais même s'il faut 10 displays pour mettre la main sur une SAR très très compliquée, si les gens sont prêts à les sacrifier parce qu'ils ont envie de les vendre, ça fera baisser les prix, hein, tout simplement. Et ça, on l'observe, mais vraiment, hein, c'est ça qui fait le prix d'une carte, hein, c'est tout simplement la quantité de cartes qui sont mises en vente, hein, tout simplement.
Alors tu l'auras compris, il y a Monsieur Groudon hein, qui s'appelle Magikarp de EV4. Groudon est à 70-80 euros, il n'a pas spécialement bougé. C'est une carte qui est relativement chère. On a vu aussi le Magikarp monter, redescendre à ces prix-là. On a l'impression que le plafond de la AR, lorsque le calme est revenu, c'est 70-80 euros, ce qui est quand même relativement cher pour une carte non texturée, on va dire une carte non premium. Mais les AR peuvent être, en tous les cas, très populaires. Et j'ai l'impression que c'est un bon indicatif, c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'on s'aperçoit, donc c'est pour ça qu'on peut avoir des... Quand même, on n'a pas de boule de cristal pour prédire les prix, les futures séries et les tendances. Mais disons qu'on a des éléments de réponse que l'on peut apporter. On s'aperçoit que le Magikarp a donné un petit peu le tempo hein, pour les AR très populaires. On avait une idée que le Groudon pouvait s'inscrire dans ce pattern du Magikarp et ça a marché hein, tout simplement puisque il est... Bon, moi je t'avoue je me suis planté hein, sur le Groudon, je le voyais plutôt comme un Tyrannosif, 40-45 euros, peut-être qu'il a baissé même maintenant, puisque le Magikarp a baissé, pourquoi pas le Tyrannosif plutôt à 30 ou 35 euros, ce qui serait logique. Mais en fait, le Groudon s'est inscrit comme le Magikarp. Donc il serait bon ton de voir si un jour le Magikarp repart à la hausse, s'imaginer que le Groudon pourrait faire de même. Mais c'est intéressant de voir un petit peu ce seuil à 70-80 euros où au final on se dit on n'est pas prêt à mettre plus cher pour cette carte-là, enfin pour un format de carte-là, même sur un Pokémon très populaire. Après, on n'a pas vu de Dracofeu sur ce format-là. On n'a pas vu de Pikachu sur ce format-là, il me semble. À moins que je dise complètement n'importe quoi, mais je crois qu'on n'a pas vu. On a vu du Raichu, mais on n'a pas vu du Pikachu. Ça aurait été intéressant, ça nous donnerait des éléments supplémentaires qui, logiquement, sont des Pokémon encore plus populaires que Magikarp ou Groudon. Bon, un Magby, c'est une quinzaine d'euros. On a l'impression que voilà, après, les cartes sont plus raisonnables et s'installent plutôt aux alentours d'une quinzaine d'euros. Hein, tout simplement, on a un Baby Manta à 9 euros, là aussi. Bon, voilà, j'ai l'impression qu'après, les AR sont plutôt bien en dessous et à des tarifs qu'on a déjà vu. Mais elles restent quand même pas trop peu chères. Tu as Morpeko aussi avec tous ces bonbons qui tournent entre 15 et 20 euros. On a un Stylix qui est magnifique, qui tourne aussi aux alentours de 20 euros. Et grosso modo, je crois qu'avoir pas loupé grand chose sur cette série-là. Moi, encore une fois, si je devais conclure sur cette série-là, et on va le faire évidemment, le scellé est bon marché. Ça, c'est cool. Après, on va sortir de la période solde, donc on pourra plus voir du scellé en promotion, enfin on pourra plus imaginer du scellé en grosse promotion, puisque bah, tu sais très bien que la vente à perte est interdite, il me semble, hors période de solde. Et par conséquent, pour l'instant, on est sur des boosters à 4 euros, des tripacks à 12 euros, des ETB à 45 euros, des displays à 150 euros, donc ça reste très très raisonnable. Le scellé est bon marché, il n'y a pas de difficulté à trouver certains items, même si à mon avis il y a des items qui vont se faire de plus en plus rares. Et la série, bon bah elle est plutôt assez stable, même si certaines cartes ont tendance à diminuer. Et j'ai envie de te dire, j'attends encore un petit peu pour les AR, parce que je pense qu'il y a matière encore à gagner quelques euros sur les AR. Allez, on se dit à bientôt sur la chaîne, portez-vous bien, merci d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao ciao.